Salut à tous! Alors, après l'unboxing du Kickstarter Undead or Alive de Colminer Note par Jacques il y a quelques jours, voilà le nouvel unboxing, le nouveau déballage d'un nouveau Kickstarter, enfin nouveau, pas si nouveau que ça, qui vient d'arriver ce matin. Alors, il s'agit tout simplement de tada! Nemesis Lockdown, la suite mais standalone de Nemesis par Awaken Realms. Alors c'est un Kickstarter qui a été lancé il y a 30 mois en fait, 2 ans et demi, qui a connu comme pas mal de boîtes des problèmes de logistique avec le Covid, les problèmes portuaires, les problèmes de transit, etc. Ce qui fait que sa sortie auprès des backers a été très très retardée. D'autant plus que la logistique européenne, en tout cas, a pris beaucoup de retard. Donc moi, je fais partie des heureux élus qui ont été servis dans les derniers, à savoir cette semaine. Alors, on va ouvrir le paquet. Alors, un joli petit bébé qui pèse, je crois, dans les 5 kilos. Et puis, il y a le petit frère juste à côté, parce que bien sûr, qui dit Kickstarter dit stretch goals, dit bonus, dit extra. Donc, on y va, il va falloir commencer. Alors, en général, les produits Awaken Realms sont toujours très bien emballés, très bien protégés. C'est ce qu'on va voir. Ouli, ça tremble. Voilà, on va pousser tout ça. Alors. Voilà la bête. Donc, Nemesis Lockdown. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu qui est standalone, qui peut se jouer, mais qui est aussi la suite logique du premier Nemesis et des extensions. À savoir, dans Nemesis, c'est un peu un jeu à la Alien. Des intrus montent à bord ou sont amenés à bord d'un vaisseau. Et chaque joueur va avoir une mission particulière qui peut ou ne peut pas coïncider avec les autres joueurs, donc on est dans du coopératif ou semi-coopératif. Et dans Nemesis Lockdown, en fait, le vaisseau, Nemesis, a été ramené dans le système solaire, et certains des membres d'équipage, ainsi que des intrus ou des restes d'intrus, ont été ramenés sur la base martienne, et donc sont analysés, sont des véritables sujets de cobaye. Mais le problème, comme dans tout bon film hollywoodien et comme dans tout Nemesis, c'est que les choses tournent mal. Alors, on va déjà regarder un petit peu ce qu'il y a dans le reste du carton. À savoir. Alors, c'est pas un Kickstarter à la Colminer Note, il n'y a pas 36 boîtes. Cela dit, il y a eu assez de contenu fourni par les créateurs du jeu, mais aussi par la communauté, parce qu'il y a eu pas mal d'appels aux idées, finalement. Alors, on ne sait pas trop si c'est parce qu'ils veulent que la communauté intervienne ou parce qu'ils n'ont pas trop d'idées, mais ça serait quand même étonnant de la part de Awaken Realms. Donc, on a du bonus, c'est-à-dire des intrus supplémentaires et différents, les chytrides, qui sont en fait des espèces de champignons. Comme tout le monde le sait, c'est pas des plantes, c'est pas des animaux, c'est encore autre chose. Avec pas mal de contenu pour jouer cette faction, ainsi que les factions d'origine. On y reviendra tout à l'heure. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Eh bien, il y en a du bazar, à savoir des nouvelles bestioles, un nouveau plateau de jeu pour représenter la base martienne, alors comme le précédent, recto, verso, des nouveaux personnages, forcément des nouvelles cartes, et puis un nouveau système qu'on expliquera peut-être plus tard avec une démo de jeu, on verra bien ça. Bon, on va commencer par l'ouvrir, déjà, ça serait pas mal. Toc. Alors certains diront, ouais, c'est encore un jeu kilo-plastique. Bisous Baptiste d'ailleurs. C'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a beaucoup de papier, beaucoup de pions, mais finalement pas tant de plastique ou de résine que ça dans le jeu. Tada! On va regarder tout ça. Alors, il faut dire que là, on est avec l'édition française, c'est-à-dire qu'elle a été parue
sur le système, la base qui a été créée par Weekend Realms, qu'il faut rappeler d'ailleurs est une boîte polonaise qui fait de très bons jeux, toujours très complets, très fouillés. C'est même ce qu'on appellerait du jeu expert. Faut pas se lancer dedans quand on est des joueurs tout juste débutants et que on a vu un jeu de plateau comme ça, il faut quand même avoir un petit coup de main. C'est-à-dire que même quand on est confirmé, la lecture des règles n'est pas facile. À savoir que le livre de règles demande de faire des allers-retours très fréquents, la mise en page n'est pas la meilleure du monde. Et puis, bah, il y a eu un petit problème, même un gros problème, avec Funforge, qui est l'éditeur français et, il s'avère, le traducteur. Et Funforge, faut dire les choses comme elles sont, a fait de la merde. À savoir que dans le jeu, il y a au moins 25 cartes, alors que ce soit des cartes d'événements, des cartes de personnages, des cartes d'équipement, qui comportent des erreurs, qui sont mal traduites, qui sont insuffisamment traduites, qui sont en partie traduites, ce qui n'est pas sérieux, surtout pour un jeu qui a mis autant de temps à sortir malgré les déboires qui ne sont pas du fait de Wacken Realms. Et donc, grosse déception, c'est-à-dire que le jeu en l'état n'est pas jouable correctement. Alors heureusement, Awaken Realms fait des pieds et des mains, a un peu poussé Funforge à l'arrière-train, et tous les backers vont recevoir les cartes réimprimées avec, en attendant, un PDF. Mais c'est quand même pas la joie, parce que quand un jeu sort, on a envie d'y jouer. Bon, on va voir ce qu'on peut en faire en tout cas. Donc un livre de règles, je le disais, très complet, très fouillé. Alors c'est comme le jeu lui-même, il y en a un peu partout dans tous les sens. Alors qui a joué au premier Nemesis saura s'y retrouver, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile d'abord. Voilà, comme dans pas mal de jeux, on a le détail, le contenu de la boîte. On s'aperçoit qu'il y en a des masses. Donc c'est costaud. Et puis, les explicatifs, le plateau lui-même, la mise en place, qui nécessite pas mal de temps. C'est encore un jeu où on passe presque autant de temps finalement à installer et à ranger qu'à jouer en soi-même. Voilà, les règles, comment jouer. Il y a des aides de jeu qui ont été faites par des joueurs indépendants, des communautés de joueurs qui sont très très bien. Je mettrai le lien dans la description parce que c'est quand même vachement utile, mine de rien. Alors, comme dans le premier, on a l'index des salles. Alors, salles de base, parce que le jeu fonctionne avec des hexagones qu'on met aux emplacements. Des salles de base 2 qui sont des salles un peu spéciales qu'on ne retrouve pas forcément de partie en partie. Et puis, c'est quand même un peu nécessaire le résumé des règles, et même là, le résumé des règles, on va voir, mais il n'est pas toujours très pratique quand on débute. Et puis, oui, les salles spéciales, qui sont des salles encore particulières dans le jeu, comme dans le premier d'ailleurs. Zoup. Alors, il y a du carton. Alors, finition lin, donc on n'est pas volé, on est sûr que, effectivement, c'est un jeu qui va durer, qu'on va pouvoir sortir, et sauf si quelqu'un nous fait un lucky et renverse son breuvage houblonné, normalement ça devrait pas trop souffrir. Rien que le bruit, hein, on sait que c'est bien. C'est pas mal, c'est solide. Alors, des planches de pions, des planches de joueurs. Alors, il y a 6 personnages différents dedans. Il y a du pion, mais alors, ce qui est bien, c'est que normalement, la boîte a des emplacements préformés, ce qui va nous permettre de les ranger correctement et sans avoir des débordements. Le plateau, c'est du grand plateau. Alors, double face, on s'attendait avec un petit extra, à savoir, voilà le plateau du jeu de base. C'est grand, hein, parce que c'est au moins du 80-83 cm sur une cinquantaine de large. Ça laisse de quoi jouer, de quoi poser des éléments particuliers. Vous voyez ici les hexagones, c'est ce qui permet de poser les tuiles de salles particulières. On a en plus dans cette version des ascenseurs, on va avoir des modules pour s'échapper, et puis on a des emplacements pour un petit système, une mécanique particulière qu'on appelle les contingences, qui rendent le jeu un peu plus difficile. C'est à savoir que c'est un jeu qui est déjà très difficile, et qui va réduire encore les chances de survie des joueurs. Mais ça, c'est une autre histoire.
verso. Le verso du plateau, alors cette fois-ci, on a toujours un système avec des salles, les 3 niveaux de la base, mais en plus, cette fois-ci, on a des emplacements, des bâtiments à l'extérieur, sur la surface de Mars, avec, alors là, il faudra voir les règles, mais de ce que j'ai lu assez rapidement, en fait, on va avoir des éléments qui permettent de provoquer des événements. Alors un événement, c'est une rencontre pas toujours agréable avec les intrus, et cette fois-ci à l'extérieur de la base. Avec, alors on ne l'a pas ici, normalement un petit module, un module extérieur. Voilà, donc ça c'est le plateau. Alors le plateau il est costaud. Tchoc. Si je le plie pas comme il faut, c'est pas bien. On va y arriver. Voilà. Lui aussi, on l'entend, ces finitions-là, donc c'est du solide. Hein, et puis c'est du bien imprimé, normalement. Alors ça reste très sombre, hein, c'est un jeu normalement qui se base sur une ambiance un peu claustro, un peu dark. Mais non, la qualité est là. Il y avait eu des problèmes justement lors de la fabrication, et Awaken Realms avait été très très vigilant sur ce qui avait été produit dans les usines chinoises. Alors un petit accro, mais bon, ça peut arriver. À savoir qu'il y avait le carton qui se décollait, le papier qui était de bonne qualité, ce qui a causé un retard là aussi. Voilà. Alors, nous voilà. Hop, ça, on ne veut pas. Alors, le fameux scanner qui permet de savoir si on est infecté, on glisse les cartes dedans, et puis apparaît un message avec la fenêtre rouge. Alors parfois les messages, on a l'impression que c'est mis infecté, et puis c'est autre chose, ça veut dire qu'on est clean. Si on est infecté, on est mal barré. Le sac habituel maintenant pour mettre les jetons des intrus, à savoir qu'on va piocher dedans pour savoir si des intrus apparaissent ou générer plus d'intrus. Toute une mécanique de jeu particulière. Voilà, alors ce qui est bien, c'est que dedans, on va pouvoir mettre ici, dans ces plateaux préformés, certains plateaux, les plateaux des personnages et des créatures, certaines cartes. Donc tout est contenu normalement dans la boîte, y compris ici. Alors on voit qu'ils ont un petit peu changé le système, c'est plus un petit peu vas-y comme je te pousse, à savoir que on va avoir des emplacements bien définis pour chaque chose, y compris pendant le temps de jeu, pour placer certaines cartes. Ça évite que ça se répande partout sur la table, parce que effectivement quand on joue, l'impression c'est plus d'être dans une zone de sinistre, avec des cartes partout. Ça ressemble un petit peu à Massive Darkness 2 hein, de ce côté-là. Donc c'est pas mal, pouvoir ranger au fur et à mesure qu'on joue. Alors, nous voilà dans le vif du sujet. Alors, les figurines des persos. Alors, c'est de la résine. Est-ce que je vais réussir à faire le zoom? C'est pas gagné. Voilà, alors, des personnages, la finition est quand même bien meilleure que dans le premier opus. C'est beau, c'est propre, hop, c'est un peu flou. Voilà, alors ça c'est ce que en français ils ont appelé le concierge, janitor en anglais, à savoir que c'est lui qui s'occupe de tous les problèmes techniques de la base. Voilà, on va avoir, hop, la cobaye, entre autres, hein, parce qu'il y a quand même 6 personnages de base. Alors la cobaye, elle, c'est le rat de laboratoire, en fait, qui vient du Nemesis, et qui, sur laquelle des tests sont faits pour savoir ce que donnent les intrus, ce qu'ils laissent dans le corps, etc. Voilà. Les intrus eux-mêmes, alors ce qui est bien, hein, c'est que vraiment tout reste dedans. J'ai beau tirer sur les larves, là, il faut vraiment y aller pour qu'elles viennent. C'est résistant, c'est très bien, comme ça. Donc là, on a... Alors je crois que cette espèce s'appelle les Night Stalkers, donc ceux qui traquent la nuit. Ça ressemble à moitié à de la chauve-souris, du caméléon, enfin un mélange super sympa. Donc ça c'est une larve, c'est-à-dire le plus petit spécimen. Faut pas croire, c'est de la saloperie, à savoir que quand un joueur les rencontre, s'il a pas de bol, ça s'enfonce dans son corps et au bout de 2, il meurt. Autant dire que c'est super. Voilà. Ensuite, on va passer aux jeunes. Alors c'est marrant. Il y a de l'esthétique de la chauve-souris toujours, mais cette fois-ci du dragon. Un petit coup aussi de Alien à la Giger. Mais le style est sympa, franchement. Et puis, c'est propre, hein, contrairement au premier où la résine
laissait un petit peu à désirer. Et là, on a quelque chose de très très net, très très lisse, super bien moulé, donc pas de regret, hein. Franchement, côté figurine. On va passer, alors là c'est jeunes adultes, ils sont tout beaux tout pleins en plus, on a envie de leur faire des câlins, hein David. C'est encore de la belle bestiole. C'est propre, hein, il n'y a pas de petits bouts qui dépassent, de malfaçon et compagnie visiblement. C'est vraiment sympa. Dedans, bien évidemment, on va avoir les porte-cartes avec le numéro qui sert en fait à désigner l'ordre des joueurs. Ça va être important dans certaines rencontres, ça fait partie aussi de la mécanique du jeu, c'est-à-dire que tout accessoire est utile normalement dans le jeu. Il n'y a rien de perdu, quoi, franchement. On continue avec les bébêtes. Oh, c'est du beau. C'est du lourd. Alors là, tu vois, j'ai même pas de crainte en fait à les sortir, à tirer pour qu'ils viennent. Donc là, on a un adulte et puis je pense un hybride, ce qui est appelé hybride en anglais. Alors en français, Funforge va trouver des noms à coucher dehors avec un billet de logement. On fera avec, sinon on les appellera en anglais. Voilà, on a toujours par contre effectivement la bible graphique qui respecte bien le même type de bestiole, hein. On retrouve des caractéristiques similaires, ce qui est vachement sympa parce que on voit qu'ils ont fait un bon boulot de recherche. Alors de temps en temps, il y a eu des questions posées à la communauté justement des backers pour savoir ce qui plaisait le plus. Sur 2 designs, il fallait en choisir un. Ce qui est sympa. Après, on sent qu'ils avaient bien la maîtrise aussi de leur univers. Voilà, et puis le dernier, ou la dernière plutôt. Oh, il y a un sympa. Allez, les 2 derniers. Moi j'aime bien, effectivement, parce que les adultes, il y a 3 types d'adultes. Alors c'est toujours la même chose, mais simplement ils ont des poses différentes, ils sont accrochés à des poutrelles et compagnie. C'est sympa quoi d'avoir la variation. Et puis, enfin, c'est qui c'est quoi? C'est la reine. La reine, son but, désolé, c'est de pondre. Donc visiblement, il y a de la saloperie ici, il doit y avoir des œufs, des larves. Ça donne envie de pas les s'y frotter. Là aussi, alors on voit le multipart hein, de toute manière, mais même si ça reste gris, couleur de la honte, on s'en fout un peu, c'est de la belle figurine sur le plateau et ça fait pas de mal même si ça reste comme ça. Voilà. Donc ça c'était pour les figurines. Alors on a de la carte. Pas à non plus finir, mais pas loin. À savoir que les objets sont toujours représentés, alors soit les objets de départ, en fonction du personnage. Je sais pas si on voit bien, capitaine, il a un revolver. Tout le monde n'est pas armé, par contre, mais ils ont tous des objets de départ. Alors il y a aussi une catégorie objets fabriqués, c'est-à-dire qu'on peut combiner des types d'objets entre, par exemple, alors ça c'est autre chose, mais des objets, je crois, techniques ou de soins, bref, avec des objets, des armements, des munitions, ou avec des objets techniques pour faire un autre type d'équipement qui est un petit peu ad hoc, mais c'est sympa. Alors dedans, il y a aussi des points faibles. Alors ils ont appelé ça, voilà, les rôdeurs nocturnes, Night Stalkers, ça va à peu près. À savoir que dans ce jeu, comme dans le premier, on va découvrir des points faibles au fur et à mesure qu'on trouve des carcasses humaines, des carcasses de bestioles, qu'on les amène à l'analyser, ce qui n'est pas gagné, hein, mais qui vont donner un sérieux avantage normalement aux joueurs tout au long de la partie, avec 3 points faibles qui sont révélés dans la partie. La mécanique qui étant un peu spéciale sur cet opus, à savoir que les survivants du Nemesis, eux, connaissent déjà un point faible. Donc le gros avantage par rapport aux autres joueurs. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors, on a les cartes traditionnelles, entre guillemets, événements ou blessures graves. Alors, ça fait partie de la mécanique, avec pas mal d'éléments qui... Les cartes, en fait, peuvent servir pour 3 choses. Pour les déplacements des bestioles, pour les blessures qu'on leur inflige, ou le type de blessures qu'ils vont infliger aux joueurs. Que sais-je encore. Voilà, ce qu'on appelle aussi les cartes événements. On a des aides de jeu qui tiennent sur une carte recto verso, ce qui est plutôt pas mal, même si être accompagné avec la véritable aide de jeu faite par la joueur de la communauté, c'est quand même vachement mieux. Des cartes particulières pour ceux qui sortent à la surface de Mars quand on joue avec le plateau retourné. Voilà, ça fait partie aussi de la mécanique du jeu. Encore 3 autres paquets. Les objectifs. Alors, quand on joue le jeu pur semi-coopératif, on a 2 cartes d'objectifs quand on commence, à savoir un objectif personnel,
donc le personnage par rapport à son passé, sa relation avec les autres, et puis un objectif corporatiste, parce qu'on est employé par une boîte ou son concurrent, et dès qu'il y a un mort, eh bien, ou un événement particulier, on choisit un des deux objectifs, alors qui peut être à l'encontre d'objectifs de quelqu'un d'autre ou de quelques-uns d'autres. Et ben là, on va se tirer dans les pattes, mais sans le révéler franchement. Donc c'est un jeu, encore là, de coups bas, de sournois. C'est les jeux comme on les aime bien en fait. Voilà, alors il y a des cartes qui ont été rajoutées aussi, ce qu'on appelle action d'ordinateur, cette fois-ci dans cette version, où quand on est dans une salle avec un ordi, eh ben, on peut faire des actions à distance, mais ça coûte aussi en points d'action avec la mécanique Nemesis. D'autres cartes actions, parce qu'il n'y en avait pas assez, alors qui sont liées aussi aux personnages, des cartes d'action de personnages, on a un deck de 10 cartes, on en pioche 5, et qui sont soit des actions réalisables, soit les cartes qu'on va utiliser pour payer, entre guillemets, le coût d'action. Donc là, un coût de 0, je joue ma carte, j'ai rien à rajouter, mais on voyait tout à l'heure, une carte de action d'ordinateur, ça coûte 1, c'est-à-dire que je vais jouer ma carte, et je vais devoir me défausser d'une carte de ma main, qui sera recyclée plus tard, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une action que je pourrais pas faire, parce que je suis obligé de payer le coût. Bref, donc là, nous voilà avec la boîte. Hop, donc tout se range. Alors ce qui est sympa chez Awakened Realms, ils ont compris que les joueurs, pour une bonne partie, aimaient bien protéger leurs cartes, donc ils ont prévu le thermoformage, mais en plus assez d'espace pour mettre des pochettes, des sleeves. Donc une fois qu'on a sleevé ces cartes, ça rentre quand même dedans sans se plier. Attention, faut pas prendre des cartes comme chez Fantasy Flight Games ou maintenant Game Genic, qui sont très épaisses, très hautes, beaucoup plus hautes qu'une carte normale, et qui font que ça se tord. Donc si on prend juste de la protection classique, que ce soit Mayday, Sleeve Kings ou Ultra Pro par exemple, ça rentre parfaitement dedans et ça prend en compte l'épaisseur. Et puis c'est séparé en fonction des types de cartes. Donc tout est prévu, on sent que c'est des gens qui ont l'habitude et qui aiment bien pouvoir ranger. Ce qui n'empêche pas d'acheter un organiseur ou de le construire soi-même, mais c'est déjà tout fait, c'est du plastique certes, mais d'un autre côté, il n'y a pas à se casser le coquillard. Voilà, donc là on est avec la boîte de base, hop, on rangera ça correctement plus tard. Tada. On avait aussi alors les stretch goals, donc la race supplémentaire d'aliens, d'intrus. Je fasse pas de conneries. On va y arriver. Hein. Allez, 50-50 de se blesser. Et aujourd'hui, c'est un bon jour. Alors, là aussi, du contenu. Alors, on voit que c'est sympa, hein, donc ce qui est représenté, c'est la reine Chytride, espèce de champignon un peu bizarre, avec ce qu'ils appellent des arcaries, des espèces de tentacules, racines, qui vont planter leur dard dans tout ce qui passe et ce qui peut nuire à la reine. Là aussi, c'est super sympa, c'est tout mignon. Hein. Donc comme d'habitude, les règles additionnelles, qui contient aussi, alors, outre le descriptif du contenu de la boîte, comme d'hab, les règles pour les Chytrides, les règles additionnelles pour les bestioles qu'on avait dans le premier Nemesis, à savoir par exemple les semeurs du vide, alors qui jouent sur un peu les psychoses, rêves et fantasmes des personnages, les carnomorphes, qui sont super sympas, imaginez de la viande qui se régénère à tout va, et puis il me semble, pour jouer les personnages d'Aftermath, qui est en fait la suite de Nemesis, avec juste la navette qui permet de s'échapper. Pensez à Ripley quand elle se barre du Nostromo, c'est un peu pareil. Donc ça permet d'ajouter en fait l'ensemble de ce qu'il y a dans les extensions de la première édition, ou du premier jeu. Ce qui est plutôt pas mal, c'est bien vu. Voilà, alors, moi je l'avais pas eu parce que j'avais pas fait le Kickstarter du premier, mais des histoires, ce qu'ils appellent l'histoire interdite, c'est en fait tout simplement la BD qui raconte ce qui se passe dans ce Nemesis Lockdown, comme on l'avait eu aussi avec le premier Nemesis. C'est du bonus, c'est pas forcément demandé, sollicité, mais c'est sympa. Quelque part c'est sympa, puis ça met aussi dans l'ambiance pour qui veut découvrir l'univers. Voilou. Alors, comme précédemment, de la planche. Alors en fonction de la bestiole, voilà, là c'est les Chytrides, donc avec un plateau spécifique.
La même chose pour les carnomorphes. Il me semble que de l'autre côté, il y a la même chose pour les semeurs du vide. En fait, ils ont tout prévu. Le plateau Kitride de base. Et puis là, alors, il y a des mécaniques particulières. Alors c'est sympa, hein, il donne du ziploc aussi pour pouvoir ranger tout son bazar. Bien pensé. Ça, on n'a pas besoin. Alors un plateau spécial pour justement représenter la reine avec ces espèces de tentacules. Enfin, il y a tout un système, une mécanique avec ça. Du token, alors pour représenter des sports, c'est assez sympa en fait. Il y a toute une mécanique de développement de cette espèce de champignon. C'est pas le genre de choses auquel on s'attend et ça change un petit peu justement de la façon de faire des autres Nemesis ou même des lockdowns de base. Voilà. Alors en fait cette boîte contient aussi les stretch goals du jeu. Alors voilà, la reine Kitride. C'est pas trop ce que c'est. Mais là aussi, résine, sans faute, c'est propre, c'est net. Il y a du détail, alors pour ceux qui veulent peindre, il y a de quoi s'amuser, sérieusement. Avec des schémas de couleurs qui peuvent être sympas quand on voit ce qui est montré. Les fameux tentacules. Alors, je me serais attendu à du plus gros, très honnêtement, quand on voit les bestioles de Nemesis ou de Lockdown ou des extensions. Cela dit, c'est gratos, c'est du bonus, donc on va pas chouiner. C'est sympa, et puis surtout c'est réutilisable, hein. Je vois que ça par exemple, je vais très clairement pouvoir le réutiliser à Rangers of Shadow Deep, dans une campagne où on a une espèce de plante avec ses racines qui sortent un peu partout. Donc c'est pareil, hein, du multi-usage si on veut, c'est toujours bonnard. Tiens, ceux-là ont l'air vachement sympas, tiens. Un peu plus dans le côté alien, facehugger, mais c'est toujours un tentacule de la reine qui s'étend à travers la base. Enfin bon, bref. Voilà, toujours avec le rangement, hein, d'ailleurs, adéquat. Alors, ah oui, alors ça c'est une variante, c'est-à-dire que quand les spores se développent, il y a d'autres types de spores qui vont aller flotter à travers la base, qui vont infecter les murs cette fois-ci, les portes, les couloirs, et qui vont petit à petit se développer en espèce de machin. Toujours pareil, hein, dans le royaume du champignon, on voit des chapeaux, les pieds sont un peu étranges, et ils vont générer d'autres spores. Et ces autres spores peuvent, c'est assez drôle, si j'arrive à sortir, voilà, générer des cubes qui vont représenter en fait le degré d'infection d'une salle, par exemple. Donc à quel point le champignon s'envahit. Donc on peut voir qu'il y a 1, 2 ou 3 points, voire 0. Donc il y a tout un système, une mécanique assez particulière. On voit le point par contre de découpe. Bon, une petite saleté sur l'ensemble, c'est pas trop gênant. Mais là aussi, ça peut être sympa à utiliser comme pion d'objectif pour divers jeux. Ça peut être marrant. Voilà, alors en bonus, on avait le module martien. Alors c'est pas gros, hein, c'est vraiment pour représenter le fait qu'il y a le module, puisqu'il ne se déplace que d'un couloir de sortie vers l'extérieur de la base. Bon, il n'est pas à plat, hein, il est posé sur le sol. Mais bon, là aussi, c'était sympa d'avoir le petit plus. Lui pourrait être utilisé à Gazlands, tiens, si on voulait. Mais non, c'est toujours un plus pour avoir une représentation physique de ce qui serait autrement juste un token cartonné. Voilà. Alors, la grande porte. Alors c'est pareil, hein, toujours réutilisable sur d'autres trucs, mais la grande porte qui sert à marquer la porte de sortie de la base. Et puis, comme dans le premier, mais beaucoup mieux fait, je trouve. Là, on est franchement sur du plastique, hein, même plus de la résine. Les portes, alors pour représenter une porte fermée, mais la porte peut être détruite par les intrus ou par des explosions, des choses comme ça. Donc ça vient en deux parties, c'est malin. Certains verront l'utilisation possible sur d'autres systèmes de jeu, style Necromunda, Mars Code Aurora, Stargrave, des choses comme ça. Ça peut être sympa aussi. Mais bon, c'est bonus, on va pas pigner, on va pas cracher dessus. Et puis, alors, toujours de la carte. Alors, la carte qui permet de jouer les personnages du premier opus. Voilà. Donc les objets de quête, objets de départ et compagnie.
qu'on unlock, si on veut, les cartes d'action spécifiques des personnages. C'est vrai que ça brille un peu. Des personnages qu'il y a dans les opus précédents, les extensions précédentes. Les cartes de rôle pour attribuer les rôles, bien évidemment, parce que on choisit pas son perso, hein, normalement. On en tire 2 au hasard, et puis on avise après. Là, des cartes d'événements, alors liées... ça y est, c'est bon. Liées aux extensions, éventuellement, bref, et puis au kit read. Et donc les cartes, cette fois-ci d'événements, mais cette fois-ci événements négatifs. Donc par exemple, on peut voir que sur la carte, c'est le nombre de dégâts qu'on inflige à un kit read, avec une certaine façon de déterminer si oui ou non il va survivre. Si c'est un adulte, un hybride ou la reine, ils infligent une éraflure à un joueur, donc avec les dégâts qui sont indiqués. Si c'était juste des spores ou une bestiole moindre, comme une larve, par exemple, il n'y a pas d'attaque. Hein, il faut avoir le symbole de la bestiole en question, ou de niveau de croissance de la bestiole, pour pouvoir faire en sorte qu'elle agisse. C'est encore de la carte, je vais m'amuser à les protéger, ça va être sympa. Mais ça permet de jouer, parce que c'est le moteur de base de Nemesis. Donc ça, c'était la base, et puis... on va faire un petit peu de vide. Je disais donc qu'il y avait le petit frère. Allez, laisse me blesser. Non, ça devrait pas. Alors, mais attends, j'en ai oublié un truc. À savoir qu'on avait les Space Cats dans le premier, et là, cette fois-ci, ils ont décidé, alors il y a le jeton carton, mais on a aussi le jeton 3D pour les backers. Le jeton premier joueur, enfin le token premier joueur, à savoir cette fois-ci, c'est pas un chat, c'est un raton laveur de l'espace. Tout va bien, c'est normal dans cet univers. Hein. C'était super sympa. Damien, petit bienur, m'avait peint les chats, et c'est vrai que ça rend super classe sur la table. Et je pense que là, il y a moyen de se marrer aussi pour qui veut peindre et qui aime peindre. Donc on en revient à notre carton. Alors, des suppléments, à savoir l'extension Aftermath, alors qui permet de jouer justement, il n'y a pas grand chose ici, la navette qui se décroche d'une Nemesis, ou plutôt une navette d'exploration qui vient justement avec la corporation, voir ce qui s'est passé, avec des personnages supplémentaires, un moteur de jeu un petit peu différent, pour explorer le Nemesis, sachant que ça ne se passe que dans la navette. Et c'est un peu à la Alien, hein. Mine de rien, ils n'ont pas trop inventé de ce côté-là, mais on est dans le trope habituel de la bestiole, de l'intrus de l'espace. Voilà. L'extension, alors ça va être, je crois, la première extension, les Semeurs du Vide, une espèce d'intrus différente. Cela, je l'ai dit tout à l'heure, fonctionne, tiens, on a un petit descriptif, fonctionne sur les ennemis imaginaires. En fait, il n'y a qu'une seule réelle bestiole, mais qui va générer fantasmes, rêves, cauchemars, hallucinations auprès des joueurs, avec un système de folie particulier, si je me trompe pas. Donc c'est assez sympa et ça donne beaucoup de variations justement dans le jeu de base qu'on peut déjà faire varier pas mal. Alors, hop. Toujours de la carte promo. C'est même pas de la carte promo en fait. Ça serait étonnant que ce soit le correctif, puisque le correctif n'a pas été encore produit et imprimé. Rampé. Bon, on a la carte rampée. Normalement en plusieurs langues. Alors ça doit être lié, je pense, à Aftermath. On verra ça plus tard. On sait qu'on l'a. Et enfin, parce que moi je trouve que c'est toujours vachement sympa. Alors par contre, hop là, hop le bazar. Zoup. Le playmat, le tapis,
parce que bah, c'est toujours sympa de jouer sur un tapis. Alors c'est pas que les plateaux soient mauvais, hein, on l'a vu, super finition lin, avec de la carte, enfin du carton bien épais, mais voilà, on s'est habitué à jouer sur des tapis. Vas-tu t'ouvrir? Voilà. Et c'est un autre rendu, c'est un peu plus luxe. Non qu'on veuille se la péter. Mais comme je disais, c'est un plus. Alors ce tapis est à peine plus grand finalement que le plateau de jeu, ce qui n'était pas le cas du premier Nemesis. L'impression reste voilà, toujours un peu sombre. Il n'y a pas le côté brillant qu'on peut avoir, mais sinon on trouve, après on est sur la base martienne, côté base 1, 2, 3, module extérieur et l'extérieur. Ouais, on a toujours la piste, de toute manière, la piste de déroulement du temps. Et puis cette fois-ci, enfin en sorte qu'il déroule, mais la base sur son niveau profond, niveau supérieur, et puis chemin vers l'extérieur. Un petit peu terne quand même. Le premier avait été plus vif, cela dit, c'est bien, c'est du finition cousue, donc on risque pas d'avoir un tapis qui tout à coup va se déchirer parce que bah, il est tourné, il est roulé. C'est toujours le plus. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, mais c'est sympa. Donc voilà pour le grand déballage de Nemesis Lockdown. Enfin, reste plus qu'à avoir les cartes réimprimées qui nous sont envoyées cette fois-ci par Awakened Realms, puisque Funforge a bien cafouillé, on va dire. Et puis on pourra le tester et y jouer. Et ben voilà les gens, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite chez le Squee à lunettes. Allez, bec à tous, ciao.